Il était une fois, dans un pays, un roi qui était très riche. Il avait un magnifique palais. Et dans ce palais, le roi vivait avec ses cuisiniers, ses sujets, et en particulier, quelqu'un qui était très convoité et demandé par les jeunes filles, par les jeunes garçons, c'était sa fille. Sa fille était très jolie. C'était une princesse. Et en particulier, eh bien, cette princesse était convoitée, demandée par un jeune homme, un jeune soupirant, qui chaque jour allait devant le palais du roi et chantait un chant pour cette jeune princesse, essayant de gagner son amour. Et souvent, lorsqu'il repartait, il posait la tête sur son oreiller avant de s'endormir le soir. Ce jeune soupirant disait « Si seulement je pouvais me marier avec cette si jolie princesse, je donnerais tout ce que j'ai pour elle. » Malheureusement, il n'avait rien. Et beaucoup de jeunes hommes dans la cour du palais, dans le pays, cherchaient à épouser la princesse. Alors, un jour, le roi convoque les jeunes hommes qui désiraient l'épouser. Et il leur dira la chose suivante. Je vais vous donner une graine à chacun d'entre vous. Et vous allez planter cette graine. Et celui qui recevra avec sa graine le plus beau, le meilleur et le plus grand des légumes, gagnera la main de ma fille et je la lui donnerai comme épouse. Aussitôt dit, aussitôt fait, voilà que 4 jeunes hommes, dont le soupirant qui venait chaque matin pour chanter des chants sous la fenêtre de la princesse, voici que 4 jeunes hommes reçurent chacun une belle graine. Et ils allèrent chacun la planter. Et ils ont pris soin de cette graine. Ils l'ont arrosée, et arrosée, et regardée, et arrosée encore. Parce qu'ils savaient que derrière cette graine se trouvait, alors qu'elle allait pousser, un beau légume, et que derrière ce légume se trouvait la main de la princesse. Et puis un jour, le premier soupirant est venu devant le roi. Et il s'est présenté devant lui avec une grande carotte. Une carotte géante. Et il dit au roi, regardez roi, probablement c'est moi qui gagnerai la main de la princesse. Regardez ce qu'a donné votre graine, celle que vous m'avez remise. Une belle carotte. Et puis il repartit. Et se dit dans sa tête, certainement c'est moi qui ai le plus beau des légumes. Voilà que vient le second soupirant. Et ce soupirant-là se présente avec une grosse tomate. Une tomate certainement aussi belle que le fut la carotte. Et voilà qu'il présente la tomate au roi, en lui disant, roi, regarde ce qu'a donné la graine que tu m'as offerte. Une belle tomate. Qui plus est, si vous goûtez cette tomate, vous verrez combien elle est juteuse et très excellente. Et puis il repartit avec sa tomate, se disant dans sa tête, certainement c'est moi qui vais gagner la main de la princesse. Voilà que vint le troisième soupirant. Et il se présenta devant le roi avec une grande salade. Et il dit au roi, regarde roi, avec la graine que tu m'as donnée, regarde cette belle salade que je t'ai amenée. Qui plus est, roi, si tu goûtes cette salade, tu verras qu'elle a un goût de noisette. Elle est excellente. Le quatrième soupirant, lui, celui qui avait l'habitude de venir chaque matin, était encore devant son arbre, à côté de l'endroit où il avait enterré la graine que le roi lui avait donnée. Il avait l'air triste. Il regardait le sol, mais rien ne sortait du sol. Sa graine ne donnait aucun fruit, aucun légume, rien. Alors son père vient discuter avec lui.
Et son père lui dit, mais que se passe-t-il, fils? Tu as l'air malheureux. Oui, dit-il, j'ai planté la graine que le roi m'a donnée, mais rien ne pousse. J'attends, je l'arrose, j'en prends soin, et pourtant rien ne pousse. Je ne sais pas quoi faire. Moi qui aime tellement cette princesse, je voudrais tellement l'épouser. Et le père lui dit, mais si rien ne pousse avec la graine que le roi t'a donnée, va le voir et dis-lui que bien que tu aies mis beaucoup d'efforts pour que quelque chose pousse, rien n'est poussé. Dis-lui la vérité, ne lui mens pas. Alors, ce soupirant, ce jeune homme alla tristement vers le palais, pensant dans sa tête que certainement jamais il n'allait épouser celle qu'il aimait tant, la princesse. Et puis il vint devant le roi et lui dit, roi, pardon, roi, pardon, je te demande pardon. Le roi le regarde et dit, mais pourquoi me demandes-tu pardon? Où est le légume résultat de la graine que je t'ai donnée? Et le soupirant lui dit, mais roi, pardon. Pourtant j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pris ta graine, je l'ai mis dans le sol, je l'ai surveillé, et rien n'a poussé, j'ai même prié pour que ça pousse. Mais rien n'a poussé. Alors les trois autres soupirants, celui à la carotte géante, celui à la tomate géante, celui à la salade géante, criaient, hurrah! L'un d'entre nous va gagner la main de la princesse. Silence, dit le roi. Silence, vous qui dites hurrah. Mais que se passe-t-il, dit le soupirant qui n'avait produit aucun légume avec sa graine. Et le roi de dire à ce jeune soupirant, ma fille t'appartiendra et c'est toi qui l'épouseras. Moi, mais roi, pourtant je ne vous ai pas amené de beaux légumes comme le fut la carotte, la tomate ou la salade. Oui, tu ne m'as pas amené de beaux légumes, mais tu as dit la vérité. Et tu es digne de prendre ma fille comme épouse. Mais roi, comment savez-vous que j'ai dit la vérité? Eh bien voilà ce que j'ai fait. À chacun de ces soupirants, j'ai donné une graine qui était pourrie. Et il ne pouvait pas faire pousser de légumes. C'était impossible. Et je voulais voir lequel d'entre vous pouvait me dire la vérité. Eux sont venus avec un légume qui venait d'une autre graine, mais ce n'était pas la mienne. Ils m'ont menti. Alors que toi, tu es venu me voir et tu as dit la vérité. Et parce que tu as dit la vérité, tu mérites de prendre la main de ma fille. Va, épouse-la et sois heureux. Toi qui dis la vérité jusqu'à la fin de tes jours. Voilà la fin de l'histoire. Elle se termine bien parce que ce jeune homme a dit la vérité. Et il est reparti avec la princesse parce que le roi, qui maintenant était devenu son beau-père, savait qu'il pouvait compter sur lui.